DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez, il était ici en tout cas en ce jour en République démocratique du Congo, le président Uhuru Kenyatta, président du Kenya, et dans ses entretiens avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les deux pays s'étaient convenus en tout cas de s'apporter une aide mutuelle, et surtout la RDC qui attend beaucoup du Kenya dans le domaine de sécurité, notamment en ce qui concerne l'éradication de l'insécurité à l'est du pays, mais également dans d'autres domaines. Le service de communication de la présidence nous a fait part du résumé en tout cas de ce séjour du président kenyan ici et des décisions importantes qui avaient été prises. Et parmi ces décisions, celle qui nous intéresse, c'est notamment celle liée à la sécurité dans l'est du pays, où le chef de l'État a répondu notamment à ses détracteurs qui estiment qu'il reste inactif alors que nos compatriotes sont en train de mourir à l'est du pays. Alors, en marge de la signature entre les deux pays d'instruments de coopération bilatérale, les deux chefs d'État ont pris l'engagement de matérialiser trois axes prioritaires. Il s'agit notamment de la sécurité dans l'est du pays. Le Kenya s'est porté volontaire pour intégrer la brigade d'intervention en rapide. Cette brigade constituée par les Nations Unies est dédiée à la traque des bandes armées qui opèrent dans la partie est de la RDC. Selon le président de la République, les troupes kenyanes arrivent dans les semaines qui suivent en République démocratique du Congo pour appuyer les FARDC afin d'attaquer de la manière la plus efficace aux groupes armés qui y sèment la désolation. Le président Tshisekedi avait en son temps décidé d'installer un état-major avancé dans cette région afin de neutraliser ces mêmes forces négatives, avec à la clé la récupération des mains des bandes armées des territoires qu'elles occupaient jadis, ce qui était déjà une avancée très significative dans le processus de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Il y a un autre volet qui avait été abordé par les deux chefs de l'État. Avec l'aide du Kenya, la RDC est en passe de concrétiser un gros projet d'infrastructure routière. Il s'agit de la construction d'une route reliant l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique, bien évidemment, de Mombasa en Tanzanie en passant par l'Ouganda pour rentrer en République démocratique du Congo via Beni, une partie de l'Ituri, Kisangani, et ainsi longer le fleuve Congo jusqu'à arriver à Kinshasa avant de rallier le Congo central à l'océan. Selon le président de la République, il reste à finaliser le montage financier pour que ces travaux deviennent une réalité, ce qui ouvrira la voie à beaucoup d'autres projets entre le Kenya et la République démocratique du Congo, notamment dans le secteur énergétique. À ce propos, le Kenya jouera un grand rôle dans les mois à venir, à en croire le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, l'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga organisera une réunion internationale qui regroupera tous les pays africains intéressés par la construction du barrage d'Inga. Cela pourrait faire des preneurs de services avec cet avantage de booster le financement de la réalisation de ce projet. La lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, elle constitue la troisième priorité des deux chefs d'État. À cet effet, la République démocratique du Congo veut s'inspirer de l'exemple du Kenya afin de renforcer les capacités de ses services, notamment dans le domaine de la mobilisation des recettes. En amont, il faut souligner cette ferme volonté du président de la République d'éradiquer ce phénomène à l'origine du coulage des recettes, d'où la création de l'agence présidentielle de la lutte
lutte contre la corruption, APLC, qui est à pied d'œuvre depuis l'année dernière. Donc voilà, ça c'est en quelque sorte un peu le compte rendu de cette rencontre entre les deux chefs de l'État qui nous a été produit par la cellule de communication du chef de l'État. Maintenant, j'aimerais vous proposer de suivre cet extrait avec le chef de l'État lui-même qui s'exprime à ce propos et qui répond en fait à ces détracteurs qui l'ont accusé de ne pas, en tout cas, d'être très inactif et insensible à ce qui se passe du côté de l'Est du pays. Félix Tshisekedi a voulu montrer à toute la nation congolaise qu'il ne reste pas inactif, au contraire, il prend des initiatives justement pour arriver à éradiquer cette insécurité qui mine notre pays dans sa partie Est. Je vous propose de l'écouter parce que vous le savez bien évidemment que le chef de l'État reçoit beaucoup de critiques. Il a eu dernièrement à recevoir une correspondance d'un prêtre qui fustigeait justement son laxisme par rapport à tout ce qui se passe à l'Est du pays. Certainement qu'il a eu à avoir des échos de tout cela et le chef de l'État a voulu répondre de la manière la plus ferme que possible par rapport à cette situation. Je vous propose de l'écouter pendant ces quelques secondes. Ensuite, nous allons nous retrouver bien sûr pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consiste à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions. Là, nous sommes de retour, vous venez de suivre là le chef de l'État et beaucoup se posent la question, est-ce que ce n'est pas une énième promesse du chef de l'État? On connaît comment se terminent parfois ces promesses qui ne se réalisent pas, mais là le chef de l'État a été très clair, conscient de toutes les critiques qui ont été faites à son endroit, surtout en rapport avec cette insécurité qu'il y a à l'est du pays. Comment ne pas réagir et comment ne pas critiquer le chef de l'État quand les filles et fils de ce pays sont en train d'être massacrés, tués à longueur de journée, et cela en tout cas sans en réaction ferme de notre part. Le chef de l'État promet que notre riposte sera en tout cas sans pitié, et c'est ce que attend en tout cas le peuple congolais. Vous avez vu dernièrement une vague des manifestations à l'est du pays, notamment dans la ville de Goma, contre la présence de la MONUSCO qui est soupçonnée en tout cas de ne pas de rester laxiste face à ces tueries qui se passent sous leur nez, et parfois à quelques mètres de leur position. La population en a eu marre, et je pense que même toutes ces manifestations ont eu des effets sur la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi, qui finalement s'est décidé au travers cet accord avec le Kenya. En tout cas, nous voulons nous montrer optimistes, mais seulement, vous le savez, dans ce pays, il y a eu des accords. Il y a même eu le Rwanda qui à un moment est venu ici
sorti officiellement pour combattre soi-disant les FDLR. La suite, nous la connaissons. Vital Kamerhe d'ailleurs s'était opposé, ne s'était pas opposé, voulait que le Parlement sache un peu les tenants et les aboutissants de cet accord-là. Il en a payé les frais et il a été chassé de l'Assemblée nationale comme président de cette institution. Alors, est-ce que l'accord que le chef d'État a avec le Kenya qui va venir appuyer les FARDC pour combattre justement ces forces négatives qui nuisent très fortement à la paix, quelles sont les modalités, quels sont les détails justement de cet accord-là, de quelle manière les Kenyans pourraient être payés? Ce sont des questions qu'on peut se poser. On a tous en tête cette problématique qui a été soulevée par Israël Mutombo, qui lui a d'ailleurs valu des problèmes, lui qui nous a révélé que les militaires congolais étaient payés $20 de prime au front, et ça nous a tous attristés. Quelle est la part de vérité sur cette question? Seul son auteur peut nous donner plus des détails, mais en tous les cas, nous sommes en train de nous poser des questions sur cette présence, mais si cela peut contribuer effectivement à ramener la paix telle que vient de le dire avec optimisme le chef de l'État, nous appuyons et nous voudrions bien que nos compatriotes puissent de nouveau retrouver la paix. Mais je pense qu'il y a lieu d'avoir quand même un espoir, parce qu'avec le projet dans le volet infrastructure, et le chef de l'État en a parlé également, où il compte en tout cas relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Afrique centrale, donc la République démocratique du Congo, et forcément, puisque cette route doit passer par l'Ouganda et entrer en République démocratique du Congo via Beni, forcément il faudrait que règne la paix de ce côté-là. Je pense que l'intérêt du Kenya, c'est aussi de voir cette partie-là être pacifiée, parce que ça va permettre des échanges commerciaux, ça va accroître encore un peu plus ces échanges commerciaux entre toutes nos nations, et je pense qu'on a besoin de collaborer dans ce sens-là, plutôt que de créer des conditions d'insécurité qui permettent de favoriser certains États pour exploiter de manière illicite les richesses de la République démocratique du Congo, sans se soucier de la vie de ceux qui vivent dans ces coins-là. C'est quand même aussi assez triste. Je pense que la diplomatie du chef de l'État va peut-être gagner cette bataille, nous l'espérons, et nous allons l'appuyer en tout cas. Nous voulons croire que l'arrivée du contingent kenyan va permettre effectivement de ramener la paix de ce côté-là. C'est notre souhait. En tous les cas, le gouvernement devra mettre toutes les batteries en marche pour chercher à pacifier ce coin-là, parce que je pense que c'est ça qui en fait freine le développement ou la marche de la République démocratique du Congo vers le développement. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, et nous espérons que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser votre point de vue en commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous DMTV. Espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.